Alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un phénomène qui est réel de société à cause du Covid. C'est l'histoire, vous savez, d'une personne qui dit à son père, à sa mère, ne vous faites pas vacciner, vous allez en mourir, vous allez faire sans doute une thrombose, on ne sait pas ce que ça va donner par la suite, dans les années à venir, vous êtes des cobayes, prenez du zinc, des vitamines, c'est mieux pour vous. Et wallah, c'est vrai, il y a des personnes qui ont dit ça à leurs parents, soit le père est décédé, soit la mère est décédée. C'est vraiment tendu comme situation. Wallah, c'est très tendu. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tout d'abord, l'enfant lui-même, il est traumatisé. Qu'est-ce qu'il a dit à ses parents? C'est à cause de cet enfant, de cette personne, que papa est mort ou maman est morte. Wallah, un gros traumatisme. On se sent coupable ensuite. Donc on a un gros traumatisme psychologique de fond. Et puis aussi, on est désigné coupable par les frères, les sœurs et les autres membres de la famille. Et je reçois plusieurs témoignages de ce type-là. J'en parlais à un ami qui me dit « Mais tu sais, il y a aussi des personnes qui ont fait du forcing pour que papa ou maman se fasse vacciner et qui seraient morts suite, éventuellement, au vaccin. » C'est-à-dire que là aussi, on cherche un coupable, il y a des traumatismes et puis il y a des familles qui se brisent. Alors, je voulais faire une vidéo pour parler de ça. Et mon objectif ici, c'est pas de dire est-ce qu'il faut se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner. J'ai déjà fait une vidéo sur la thématique. Chacun est libre. Mon objectif ici, c'est de déculpabiliser ses frères et ses sœurs qui vivent ce traumatisme-là. Et la première chose qui est très importante à souligner, surtout pour nous qui sommes croyants, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Donc tout ça, c'est déjà écrit au préalable par Allah, qui est notre Seigneur, qui est notre Rab, qui a tout organisé, qui a tout structuré. Je vais citer juste quelques versets du Coran et je continue, Inch'Allah Ta'ala, mon explication. Tout d'abord, dans le verset 43 de la sourate 50, Qaf, Allah dit « C'est nous qui donnons la vie et donnons la mort, et vers nous sera la destination. » Donc c'est Allah qui a voulu cette mort-là, qui l'a voulu à un moment donné. Et il fallait bien qu'il y ait une cause à cette mort. Et donc, c'est Allah qui donne la mort, ce n'est pas nous en tant qu'individus. Nous, on veut le bien. L'enfant, quand il voit son père mourir ou sa mère mourir, il n'a pas l'intention de les tuer ou de le tuer. Il a l'intention de faire le bien, mais Allah, il a dicté la mort. C'est Allah qui va décider. Et ça, il faut l'accepter. Et on doit lui faire confiance. Deuxième verset, 60 et 61 de la sourate Al-Waqi'a, sourate 56, où Allah dit « Nous avons prédestiné et prédéterminé la mort parmi vous, nous ne serons point empêchés. » C'est-à-dire que quand Allah il a dicté la mort à quelqu'un, il n'y a personne qui peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sur le plan dogmatique, il faut que les choses soient bien claires et ne pas chercher de coupables parmi les êtres humains. Ça serait donc une faute, à mon sens, sur un plan théologique. On a chacun nos croyances, on a chacun nos expériences et on a chacun nos conseils et on peut tous se tromper. Mais derrière Allah, vous savez, il peut donner la vie, il peut donner la mort, c'est lui le décideur. L'autre point qu'il ne faut pas oublier et négliger, c'est Shaitan, Iblis. Vous savez, Iblis, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la discorde entre les êtres humains, car il déteste la race humaine. Il veut qu'on s'entretue, qu'on se dispute, etc. Et que les familles soient détruites et brisées. C'est pour ça qu'en islam, resserrer donc les liens de parenté et les liens de famille, ça fait partie des meilleures actions. Je ne vais pas le démontrer ici, tout le monde est au courant. Donc, maintenant, et je m'adresse à tous ceux qui vivent cette situation ou des situations similaires, est-ce que vous voulez marcher sur les pas de Shaitan et jouer son jeu à lui, ou bien réconcilier les individus, réconcilier les membres d'une famille, et là vous allez tout droit vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et souhaite, et ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aime et souhaite. À chacun de faire son choix. Ça, c'est important, ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous observe. Donc, on doit lutter dans ce bas monde contre cet ennemi, Al-Adou, qui est Shaitan, et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous en donne donc l'opportunité. Donc, réparons et concilions, soyons tous dans cette dynamique. Et enfin, pour terminer, bien entendu, quand on voit un parent qui est décédé et qu'on se sent coupable, il ne faut pas oublier non plus que c'est une épreuve pour nous en tant qu'individus qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, soit on va réussir à patienter,
Et Allah, il est avec les patients. Inna Allaha ma'as sabirin, à rester dans le cadre de l'obéissance. Resserrer, encore une fois, les liens fraternels et les liens de famille, c'est une épreuve. Ou est-ce qu'on va se révolter contre Allah, se révolter contre ses principes? Est-ce qu'on va lui désobéir? Franchement, encore une fois, chacun il a un choix à faire. Et donc, à tout le monde de redescendre sur terre. Et si on a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, d'accepter la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle est dure. Et n'oublions pas que la mort n'est qu'une étape et que la vraie vie commence après la mort et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde les meilleurs degrés à nos parents défunts. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.